Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons parler des frais de gestion et des frais de courtage qui vous sont prélevés lorsque vous effectuez des opérations sur les marchés financiers. Ces frais sont en baisse depuis plusieurs années. C'est en tout cas ce que constate l'AMF dans plusieurs études et nous allons tenter de comprendre pourquoi ensemble en plateau. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Grard. Tout d'abord, bonjour Vincent Grard. Bonjour. Directeur général France de Trade Republic et nous avons le plaisir de recevoir également Aldo Sicurani. Bonjour Aldo Sicurani. Bonjour. Vous êtes expert des investissements en bourse au sein de la FEDER. Alors, petite introduction avant de vous passer la parole, messieurs. Je me base sur deux études de l'AMF. Une première publiée il y a quelques semaines dans la lettre de l'Observatoire de l'AMF qui observe que les tarifs liés à l'investissement diminuent, notamment les frais de courtage et les frais de gestion. Étude ou entre guillemets validée par une autre étude de l'AMF qui là cette fois-ci constate que les frais courants et les frais de sortie reculent aussi. C'est une étude qui date d'il y a 2 jours. Est-ce que vous constatez cela, Aldo Sicurani? Est-ce qu'on a quelques éléments d'explication? Est-ce que c'est vrai que ça coûte moins cher aujourd'hui d'investir sur les marchés financiers? Ça coûte certainement beaucoup moins cher que quand j'ai commencé en bourse, moi, Okay. il y a un peu plus de 30 ans. Non, c'est très net et c'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, le développement de la concurrence auquel contribuent nos amis de Trade Republic, mais il y a aussi la pression de la réglementation européenne qui a fait que maintenant tous les opérateurs sont soumis à beaucoup plus de transparence. Il y a le fameux DICI que tous les épargnants doivent lire. En tout cas, on leur communique, même si c'est quand même assez compliqué. Il y a quand même une prise de conscience, alors, des obligations, une prise de conscience malheureusement qui reste pas suffisamment prise en compte par les particuliers qui ont plutôt tendance à ne pas trop se plonger dans ce monde mystérieux des frais quand même. D'accord. De continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, de ne pas regarder concrètement quels sont les frais? Très souvent, ils s'adressent à leur chargé de clientèle dans leur compagnie d'assurance vie ou dans leur banque qui leur vend aussi des contrats d'assurance vie. Et puis ils leur font confiance, ils regardent, on leur monte des frais principaux, mais peut-être pas tous les frais, et donc ils se rendent pas toujours compte de l'impact des frais sur la performance. D'accord. Ouais. Quand vous allez avoir 2 à 3% de frais chaque année, entre les frais de gestion, les frais de transaction, il faut que le contrat ou le portefeuille augmente au moins de 2 à 3%. Bien sûr, oui. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Et surtout, ils ne se rendent pas compte de l'impact cumulé que ça peut avoir sur 10 ans, 20 ans, toute une vie d'épargne. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que oui, effectivement, en moyenne, au global, les frais de gestion ou les frais de courtage diminuent, mais il faut quand même faire attention aux frais qu'on se voit imputer quand on veut soi-même faire des opérations sur les marchés. Oui, alors, en plus de ça, sur tout ce qui est le côté bourse, c'est vrai que les frais ont beaucoup baissé. Sur l'enveloppe assurance vie, qui est quand même le placement préféré des Français, ils n'ont pas autant baissé que ça. Puis il y a plusieurs intervenants dans ce monde très, peut-être pas très opaque, mais quand même qui reste assez mystérieux pour la plupart des gens. Et donc, tous ces gens-là ont besoin de vivre, et donc il y a des frais. Donc quand il s'agit, c'est juste pour bien comprendre et bien poser le contexte, quand il s'agit de faire une opération et qu'on est entre guillemets maître de l'opération, on se pose la question des frais. Donc là, effectivement, on a vu, grâce effectivement avec une certaine concurrence ou autre, donc une baisse en moyenne des frais. Et encore, l'étude de l'AMF dit que c'est pas partout. En revanche, quand on est sur de l'épargne qu'on va pas voir tous les jours, finalement, il n'y a pas tant de baisse de frais que ça. C'est ce qu'il faut comprendre. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste des frais de ce point de vue-là. Bien sûr. Non, mais on a vu que même le ministère de l'économie s'était penché dessus. Il y a beaucoup de cas qui varient d'une compagnie à l'autre. Donc, il faut comparer, il faut négocier, parce que parfois, il y a des frais qui sont affichés, mais qui sont négociables, surtout en fonction de la quantité d'argent qu'on est susceptible d'investir. Donc, il faut pas regarder que la performance. Déjà, comme on dit, la performance passée n'engage bien sûr, la performance future, mais il faut pas regarder aussi que le niveau de risque, mais il faut aussi faire attention aux frais et ne pas hésiter à poser des questions. Et ensuite, c'est la relation de confiance qui s'établit avec son chargé de clientèle ou son gérant, et puis
puis vogue la galère. Vincent Grard, donc directeur général France de Trade République. Je trouve intéressant d'avoir votre vision et votre témoignage aussi. Donc, on peut vous qualifier quoi comme néo-courtier aujourd'hui, Néobanque. Néobanque, exactement. On a une licence bancaire complète. D'accord. Qui nous permet de faire tout type d'activité bancaire. Et on peut faire des opérations sur les marchés financiers via Trade République, que ce soit alors via des ETF, ça oui, et en actions en direct également. Actions, obligations, certains produits dérivés également pour les investisseurs les plus avertis, et également des plans d'épargne. Donc, qui consiste à dire, on investit la somme, une même somme, par exemple 50 € par mois, sur le même actif, durant une période récurrente. En fait. Donc, pour les 10 prochaines années, j'investis par exemple 50 € par mois dans l'action totale, ou dans un ETF Monde, par exemple. Alors, je trouve intéressant d'avoir votre témoignage, puisque effectivement, dans l'étude de l'AMF, on constate deux choses. Déjà, un des éléments explicatifs de la baisse des frais mis en avant par l'AMF, c'est la concurrence alors des néo-courtiers ou des néo-banques sur le sujet, qui proposent des frais amoindris. Et il y a même un exemple qui est donné dans cette lettre de l'Observatoire de l'AMF, qui dit que pour 1 000 € investis, les frais de courtage coûtent 7 € dans une banque et 2,8 € chez un néo-courtier. La concurrence, finalement, elle se joue en ligne aujourd'hui. Oui, les banques traditionnelles, au final, s'alignent pas. Elles se sont un petit peu alignées en 2020 suite à la loi Pacte qui a mis un maximum aux frais dans le cadre du PEA. Donc les banques traditionnelles ont aligné les frais du compte titre sur celui du PEA de manière générale. Oui. Mais sinon, oui. Sachant que les frais du PEA sont plafonnés. À 0,50. Oui. Ce qui est énorme, hein. Ouais. Au final, parce que ça veut dire que dès que vous choisissez d'investir dans une action dans le cadre de votre PEA dans ce type d'établissement, il faut à minima faire 1% pour pouvoir amortir les frais d'achat et les frais de vente avant de commencer à faire du gain. Ce qui est quand même très pénalisant pour la performance. Mais au moins, il y a eu harmonisation entre compte titre et PEA, donc ça a été la première étape. C'est pas là où ça se joue au final. D'accord. Oui. Les nouveaux investisseurs arrivent en effet plutôt sur les banques en ligne et les néobanques comme Trade Republic, parce que les frais sont vraiment moindre par rapport aux banques traditionnelles. On parle d'un écart de 1 pour 10. Et ça, vous constatez, par exemple, j'imagine que vous échangez un petit peu avec les investisseurs, avec vos clients, le sujet frais, niveau de frais, est-ce qu'il revient le plus aujourd'hui dans les échanges ? Mais c'est ultra important, parce qu'en fait, quand vous êtes un investisseur long terme, que vous êtes jeune et que vous avez 40 ans d'investissement devant vous, vous avez un meilleur ami, c'est le temps, et un pire ennemi, c'est les frais. Parce qu'en fait, le temps va faire que les intérêts vont se composer, et les frais, ils vont également se composer avec le temps. C'est-à-dire que les frais que vous allez payer maintenant, c'est une performance en moins dans 20 ans, en fait. Donc oui, c'est ultra important. Et ça, les investisseurs, les nouveaux, en tout cas la jeune génération d'investisseurs, l'a bien compris. Aldo Sicurani, finalement, en fait, aujourd'hui, il faut se débrouiller tout seul quelque part quand on veut faire des investissements. Disons alors, je parle du point de vue de l'épargnant, concerné par ces sujets. C'est toujours mieux de se débrouiller tout seul. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui permettent de faire les choses soi-même. Mais bon, c'est quand même bien d'être accompagné, de pouvoir discuter avec quelqu'un, de pouvoir échanger, confronter un peu ses idées. Alors, à une époque, il y avait les clubs d'investissement, il y a eu... Et maintenant, il y a quand même beaucoup de moyens de trouver des gens avec lesquels on peut discuter. L'important, c'est d'établir une relation de confiance. C'est pas forcément mauvais d'avoir un conseiller financier, mais il faut bien être conscient des frais que vous pouvez que vous devez être amené à payer pour le rémunérer, ce qui est normal, et de bâtir comme ça une connaissance qui va vous permettre d'être de plus en plus autonome. C'est vrai que ça, c'est une vraie question, Vincent Grard. Alors toujours dans cette étude de l'AMF, il est constaté que finalement, ce qui permet le plus de faire baisser les frais, c'est tout ce qui est lié à la gestion indicielle. Et quand on rentre dans de la gestion active, on a plus de mal à faire baisser les frais, puisque ces frais correspondent à un accompagnement. Comment intégrer cette idée d'accompagnement, cette idée effectivement de se faire aider, accompagner parfois dans le choix de ses investissements à la stratégie de néobanque ou autre qui est de dire on baisse les frais, mais entre guillemets, vous réalisez vos investissements par vous-même et tout est transparent. Alors, il y a deux sujets ici. Il y a le sujet de la gestion active, qui est le fait de investir dans un fonds qui est géré activement donc par un gérant, bien sûr, qui va sélectionner les titres pour vous dans le fonds et tenter de battre son indice de référence. L'indice de référence, ça peut être le CAC 40, le S&P 500 et autres. Et à côté de ça, vous avez les ETF qui sont dits de gestion passive, qui eux n'essaient pas de le battre, le répliquent. Donc c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus simple.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de frais, en fait. On parle d'un écart de 1 à 4. À 0,38 en moyenne pour les ETF, à 1,40, 1,45 pour les fonds de gestion active. Ce qu'on constate, et c'est ce que donne l'étude Spiva depuis plusieurs années, c'est qu'au final, il y a 93% des fonds de gestion active qui n'arrivent pas à battre leur indice de référence, alors que l'ETF le réplique d'une manière quasi parfaite. Donc on peut se poser la question, au final, pourquoi payer ce type de frais quand au final, on n'arrive pas à avoir à minima l'indice de référence ? Bon, ça, c'est une stratégie, effectivement, ou en tout cas, on peut se poser la question, puis chacun choisit sa stratégie. Et alors, sur le sujet accompagnement ? Sur le sujet accompagnement, chez Trade Republic, on pense que n'importe qui peut se former aux bases de l'investissement. En fait, si on permettait aux gens, ou si les gens allouaient une partie du temps qu'ils consacrent, je ne sais pas, par exemple, aux réseaux sociaux, à chercher des solutions pour comment faire son dressing soi-même, s'ils faisaient la même chose avec leur épargne, ils seraient beaucoup plus autonomes et aguerris pour prendre les décisions d'investissement en autonomie. Ouais. Aldo Sicurani. Complètement d'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, il y a un sujet pédagogique derrière. J'arrête pas de dire que c'est incroyable. Les gens passent un temps fou à s'informer pour savoir quelle nouvelle voiture ils vont acheter ou comment organiser leurs vacances, et sur des sujets aussi fondamentaux que leur épargne. Parce que finalement, quand vous voyez des programmes comme celui de Trade Republic, des programmes d'investissement réguliers sur le long terme, mais il y a plein d'autres organismes vous permettent de faire ça, et que vous prenez, allez, on va dire, la performance annuelle moyenne de la Bourse de Paris, moins, on va dire, allez, 1 ou 2% sur les frais sur 40 ans, sur l'espace d'une vie professionnelle, vous pouvez avoir un capital extrêmement conséquent au moment où vous partez à la retraite. Sans effort, finalement, avec des efforts financiers minimes, mais qui vont avoir un impact colossal sur le long terme. Mais encore faut-il effectivement bien vérifier quels sont les frais qui sont prélevés lorsqu'on décide de réaliser des investissements financiers. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle Aldo Sicurani, donc expert des investissements en bourse au sein de la FEDER. Merci Vincent Grard, directeur général France de Trade Republic. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.